Yes, encore une fois, c'est Specta F Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais comme disait le prophète, en disant rien, on a tout dit. Donc, bon, j'ai un sujet qui est repoussé depuis, ça fait au moins 2 épisodes là, parce que à chaque fois, il y a des nouveaux sujets qui se présentent. Mais ne vous inquiétez pas, le top 5 des meilleurs trappeurs antillais arrive, j'espère, ce week-end. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé un sujet, et le sujet c'était, je vais vous l'afficher, euh, peut-on être un chanteur hardcore et un chanteur conscient à la fois, ou faut-il faire un choix? Alors, c'est un beau hasard qu'on m'ait, enfin un beau hasard entre guillemets, qu'on m'ait proposé ce sujet, parce que la personne qui me l'a proposé avait une idée en particulier en tête, mais comme quand elle me l'a envoyé, j'étais dehors, je n'arrivais pas à charger son lien, et le lendemain, j'ai vu de quoi elle me parlait. Et elle me parlait de la dernière affaire entre guillemets encore une fois, Kérosène. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais remettre un peu en contexte, tout en précisant que Kérosène n'est pas du tout le seul concerné, c'est juste lui qu'on veut utiliser pour un peu mettre en lumière le sujet. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a posté un flingue, une photo avec un flingue et une fille en cagoule devant lui. Donc il y a une page Facebook qui s'appelle l'Antillais Be Like, qui regroupe un peu différents sujets qui peuvent intéresser les Antillais. Et ils ont fait un post dessus où ils déploraient l'image utilisée, où ils disaient que Kérosène, avec son buzz, pourrait faire autre chose. Surtout que justement, il a des sons qui laissent croire qu'il a une certaine conscience dans son écriture, et que le fait qu'après il fasse ça, c'est un peu déstabilisant. Kérosène a ensuite répondu, ou dans une vidéo que je vais essayer de vous mettre quelque part, où il disait ouais, moi de toute façon, je chante ce que je vis, ce que mes potes vivent, il y avait un message derrière la photo, etc. Donc en fait, en gros, l'Antillais Be Like créait une polémique qui n'avait pas vraiment lieu d'être, sans vraiment avoir compris le message de la photo. Dans l'idée, Kérosène n'a pas tort. C'est-à-dire que le rap et le dancehall avant, mais un peu moins maintenant, sont basés sur le fait de discuter, de mettre en lumière la souffrance et la violence de certains milieux, tout en lui donnant, heureusement ou malheureusement, un certain sex appeal en fait. C'est-à-dire qu'on parle de choses rudes, mais qu'on les rend intéressantes, festives parfois, dansantes, etc. C'est un peu sur ça que le rap et le dancehall sont basés. Et le dancehall beaucoup moins d'ailleurs, comme je le disais, puisque quand avant tu avais Sizzla qui disait Badman no left them gun, c'est-à-dire les badman ne sortent pas sans leur fusil, ou Webs Cartel qui disait Me no need no permission fi boss me gun, c'est-à-dire j'ai pas besoin de ta permission pour tirer mon fusil. Là maintenant 99% des sons c'est sur des choux qui back it up en pom short en soirée. C'est pour un bien ou pour un mal selon l'auditeur et ce que l'auditeur préfère. Ce n'est pas le cas pour le rap, qui maintenant avec l'avènement du trap est encore plus dans la violence, le deal, etc. Et encore une fois, pour un bien ou pour un mal, parce que selon l'auditeur écoute ce qu'il préfère. Et ce ne sont pas forcément des thugs ou des badmen qui font ce genre de musique. Il y a des gens qui viennent littéralement me dire à moi, yo, moi je fais du trap, mais frère, je vis très bien, et mes parents travaillent à la justice. Ça existe aussi, il faut en être conscient, je pense, pour vraiment comprendre que le trap est devenu littéralement une musique très populaire qui ne concerne pas juste les ghetto youth pour les ghetto youth. En gros les artistes font du trap ou des sons hardcore. Je pense qu'au-delà de ce que Kérosène dit, c'est pas juste parce que c'est ceux qui vivent, parce qu'il y en a qui ne le vivent pas, même s'il y en a qui le vivent et qui le chantent, c'est pas du tout parce qu'ils le vivent qu'ils le chantent. Avant, les ghetto youth vivaient des trucs durs, mais c'est pas pour autant qu'ils le chantaient dans leurs chansons, et ils se sentaient obligés de le faire. Là maintenant, les gens le font. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne. Il suffit d'aller sur la page YouTube de Seik, qui n'est pas du tout un artiste qu'on pourrait assimiler à première vue avec la violence, mais son son le plus vu sur YouTube, puisque maintenant malheureusement c'est comme ça que beaucoup de gens calculent le succès d'une musique ou d'un artiste, c'est sur quelle chanson il a le plus de vues. Donc son son qui a le plus de vues, c'est Tigre d'élite. Alors qu'on pourrait de base se dire que c'est pas du tout le style de Sek. Donc pour revenir à Kérosène,
ça me dérange pas vraiment les sons violents. Le son de Kérosène, récent en tout cas, que je préfère, je crois le seul que j'écoute récent de Kérosène, c'est Mal vu. Mal vu, récent, entre guillemets, parce que je crois qu'il a 1 an ou 2 ans, ce son déjà. Et c'est un son où il dit on viendra te mêler dans la foule, etc., etc. Tes potos ils sont où? Nous on est là pour de vrai dans la street, etc., etc. C'est pas ce qui me dérange en fait. Ni avec Kérosène, ni avec d'autres artistes. J'écoute du Booba, du Caris, du Young Thug, tout ce que vous voulez. Mais ce qui me dérange, c'est le double discours. Pourquoi ce double discours me dérange? C'est que moi, j'apprécie les sons violents, mais je n'apprécie pas forcément, et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, j'apprécie pas forcément quand on me dit tout et son contraire et qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Je m'explique. Je prends un exemple comme. Je prends souvent Booba comme exemple, puisque c'est l'un des artistes que j'écoute le plus. Il a, je crois, dans son catalogue quasiment que des sons où il dit frère, j'ai mon fusil à pompe, je gère ta meuf, je fais du bif, mes potos sont en prison, la prison je la fais sur une main, etc. etc. Mais la différence c'est que quand Missy arrive dans les médias et qu'on lui dit yo, les jeunes, la violence, les jeunes timides, il dit hey, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Je fais ma musique et c'est tout. Le gars il est straight dans son truc, il est pas en mode ouais, mais non, mais en fait, truc machin. Et c'est ce qui me dérange un peu, pas seulement chez Kérosène, mais chez beaucoup d'artistes. Je prends un exemple où il y avait un documentaire qui est passé, je crois, sur Martinique Première, c'est sûrement sur Guadeloupe Première aussi, ou sur François, je sais plus, etc. En tout cas, sur ce groupe-là. Et c'était sur les différents arts, sur les artistes urbains. Il y avait Kalash, il y avait Admiralty, il y avait Kérosène, et il y avait des chanteurs de trap, etc. Je cite pas leurs noms parce que je les connais pas vraiment, parce que j'écoute pas énormément de chanteurs de trap, donc je veux pas mélanger les chanteurs, etc. Et au moment où ils arrivent sur Kérosène et les chanteurs de trap, tu vois, c'est le moment un peu strict du documentaire. Et ce que le message qui revient beaucoup, c'est non, mais nous on fait des sons de trap, on parle de violence, etc. Mais on ne veut pas inciter les jeunes, on parle juste de ce qu'on vit, on veut juste motiver les gens, et non, c'est pas si violent que ça, etc. Et tu sens qu'il y a une sorte de double discours, où dans les sons, ils vont venir te dire yo, nous-mêmes, nous ni physique, nous ni gondes par milliers, nous pas ni temps et puis ça, si vous venez test, il y a qu'exploser entre tout, nous avons fait business, nous avons vendu, etc., etc. Les gars te disent ça. Et puis quand les caméras arrivent devant eux, ils deviennent subitement super gentils, super conscients, super politisés, etc. Moi, je suis un peu contre ça. Par exemple, un autre exemple encore, quand il y a malheureusement des drames chez les jeunes Antillais, il y a certains artistes, vous avez le droit d'avoir des sentiments d'ailleurs, mais je pense que l'exprimer de façon aussi publique, c'est presque hypocrite si on considère ce que vous chantez toute l'année. Et par exemple, quand il y a eu le dernier meurtre en Guadeloupe, franchement, moi, ça m'a beaucoup touché parce que le gars était super jeune. Et je sais pas, j'ai repensé à moi quand j'avais cet âge-là, etc. Je me suis dit, putain, ça aurait pu m'arriver à moi aussi, etc., etc. Et il y a eu le 100 Remix Challenge auquel j'ai participé. Et il y a des artistes qui ont fait des sons, qui ont essayé un peu de surfer sur cette vague-là. Et je me dis, les gars, on entend ce que vous chantez toute l'année. Vous êtes conscient qu'on entend ce que vous chantez toute l'année. Donc quand il y a un sujet comme ça, ou quand les caméras viennent devant vous, ce serait bien que vous soyez les mêmes personnes que vous êtes dans vos chansons, parce que quand vous ne l'êtes pas, moi ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que c'est soit tu changes pour de bon, soit tu t'es pas obligé de t'exprimer sur tous les sujets non plus. Il y a un journaliste américain qui dit keep the same energy, c'est-à-dire garde la même vibe, quelle que soit la situation, garde la même vibe, sois toi. Tu vois, je ne peux pas comprendre comment tu peux dire certaines choses quand tu es sur le micro, ouais, fusil, etc., mon gang, etc., etc., quand tu es dans tes clips, tu sais très bien quelle image tu renvoies et quelle image tu veux donner, parce que l'image que tu donnes, c'est parce que c'est ce qui fonctionne. Si c'était être gentil qui fonctionnait, les gars seraient très gentils. On sait très bien qu'à un moment, c'était être gentil qui fonctionnait, tout le monde était gentil. Tout le monde était gentil, tout le monde faisait du R&B, tout le monde faisait du zouk, etc. Maintenant, c'est être méchant qui fonctionne, vous êtes méchant. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même. Quand Kerry James, c'est Kerry James, il est Kerry James tout le temps.
Quand Admiralty, Admiralty, il est Admiralty tout le temps. Quand Youssoupha est Youssoupha, il est Youssoupha tout le temps. Missy Sadik, comme Missy Sadik et Missy Sadik, il est Missy Sadik tout le temps. Et c'est un très bon artiste. Et je le prends en exemple aussi parce que il sait très bien en faisant cette chanson-là que c'est pas ce qui va faire, bon je vais pas être vulgaire, c'est pas ce qui va faire rêver les petites minettes antillaises. Il sait très bien, tu vois, être le gentil garçon, posé, etc. C'est pas ce qui va faire rêver les petites minettes, c'est pas ce qui va faire fantasmer les petits jeunes. Ce qui va faire fantasmer les petits jeunes, c'est ce que certains artistes font dans leurs clips, gang, street, thug, etc. etc. Et quand on est missé, je pense que ce qu'il faut respecter les artistes comme ça et ne pas s'approprier leur message quand ça arrange les artistes qui sont stricts toute l'année. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Et pour revenir à Kérosène, puisque je précise que je ne parlais pas uniquement de Kérosène là, dans sa vidéo de réponse, il y a beaucoup de rhétorique que j'ai pas trop aimé quand il dit oui, on sait très bien qu'il y a des fusils en Guadeloupe, donc moi je montre les fusils en Guadeloupe, c'est hypocrite de ne pas montrer les fusils, etc. T'es pas obligé de montrer le fusil sur ta photo avec une meuf qui a une cagoule pour dire non mais c'est pour montrer l'unité des gangs, etc., etc. Et il dit que c'est un message constructif qu'il essaie de dire aux gens des gangs de prendre leurs fusils et de les tourner dans la même direction pour make money. Je sais pas, je pense qu'il n'a pas spécialement réfléchi à sa vidéo, qu'il était plus dans la spontanéité. Mais le message de dire aux gens des gangs de prendre leur fusil et de le tourner dans la même direction pour make money, je trouve que c'est pas du tout constructif en fait. En quoi c'est constructif? Si c'était constructif, tu aurais dit aux gars déposez vos fusils, arrêtez d'être dans des gangs, allez à l'école, essayez de faire quelque chose de concret dans votre vie. Ça aurait été constructif à dire. Je sais que c'est difficile à dire, que c'est beaucoup moins glamour et que tu vas faire beaucoup moins de vues sur YouTube si tu dis ça. Mais c'est un message qui je pense est important. Et effectivement, Kérosène a des sons très conscients. Kérosène a Madame, Kérosène a Promettre Maman, qui sont deux très bons sons. Et justement, ça va dans le sens du double discours dont je parlais, où tu dis quelque chose un jour et où tu dis l'inverse l'autre jour. Et je trouve que ça me dérange un peu de temps en temps. Pas seulement chez Kérosène, mais chez plein d'artistes. Un artiste comme Paille, quand il est conscient toute la journée. Et ça peut peut-être le desservir parce qu'il le sait très bien, il le dit dans ses sons, que ça ne vend pas le fantasme du thug, Batman, Loulou, etc., Gaza, Blood. Donc ça va moins se vendre. Mais il en est conscient et c'est son message et il s'y tient. Et je pense qu'il faut respecter les artistes comme ça et que si tu es un artiste thug, il faut des artistes thug. Je pense que si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Et j'écoute ce genre de musique. Mais le double discours, je pense qu'il n'est pas positif. Justement, sur la vidéo de Kérosène, il y avait des... Lui-même, il dit à l'antillais Bilek, ouais, j'ai vu que tu as rédigé un texte, très beau texte, nanana, mais il le dit pour le tourner en dérision. Et il y a des commentaires qui disent, ah, ça doit être un élève qui est en train de passer son bac L et qui vient faire ses belles phrases, etc., etc. Et ça aussi, c'est une rhétorique très dangereuse parce que j'ai l'impression que ça devient négatif. Deux choses. Deux, de donner son opinion contre tout ce qui est street, thug, violent, illicite, etc. Et de leur dire non, nous on est contre cette rhétorique, ce message, ce mode de vie, on veut que ce mode de vie s'arrête. Et deuxièmement, ça devient négatif d'essayer de présenter son message de façon construite et de façon entre guillemets intelligente. Tu vois, je vais essayer de vous mettre les commentaires dont je parle sur la vidéo de Kérosène. Et même moi, on me dit sur mes vidéos, notamment sur la première vidéo sur Cocolon, on me dit ah ouais, t'essayes de faire le mec intelligent, etc., etc. Mais les gars, c'est pas parce qu'on dit un truc vrai et qu'on essaie de l'articuler de façon logique que justement les gens qui sont pour le mode de vie loulou, thug street, etc. doivent venir nous dénigrer. Nous, c'est le monde à l'envers parce que nous, on ne les dénigre pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est malheureusement un mauvais exemple. Donc, on ne va pas dire que c'est la seule raison pour laquelle il y a de la violence, que ce soit aux Antilles, en Amérique ou en France. Ce serait totalement stupide de dire ça. Mais on remarque que les jeunes sur Facebook, quand ils écrivent leur nom, ils n'écrivent pas Stéphane Missy Sadik ou Jean-Louis Admiralty, Général Crew. Il y a des gens qui s'appellent Général Crew, je pense que c'est possible, je ne connais pas tout le monde sur Facebook. Ce qu'ils écrivent, c'est Jean-Louis Thug, Jean-Louis Bloc Dakar, Jean-Louis SK, Jean-Louis Verpomme, Jean-Louis Chien Larry, etc. Ça, on sait qu'ils l'écrivent. Donc je pense qu'à un moment, quand tu sais que c'est ce genre de message-là que tu fais passer, ne viens pas après dire ah non, non, nous on est gentils, nous c'est pas ce qu'on veut dire, on veut un message constructif, etc., etc. Le message constructif, c'est pas dire, je reprends la rhétorique de Kérosène, ouais, si les jeunes ont des machines,
m'a dit yo et machine il parle de fusil pour ceux qui ne sauraient pas. Nous a dit yo tourner machine là dans le même sens là pour mettre money ensemble. Non, quel argent ils vont faire avec leur machine? C'est pas un argent constructif. C'est pas un argent qui va rendre leur mère heureuse, leur père heureux, etc. C'est un argent négatif qu'ils vont faire avec ce genre de machine-là. Le message constructif, ça aurait été déposer vos guns, retourner à l'école, trouver un job, donner le bon exemple à vos petits frères. Ça c'est un message constructif. Et tu vois, je sais que Kérosène, il s'est senti attaqué par rapport à la phrase de l'anti-bilingue et il s'est senti obligé de répondre. Et quand tu te sens obligé de répondre, forcément tu vas être un peu véhément et tu vas trouver tous les arguments pour essayer d'avoir raison. Mais je pense que sur ce coup-là, il avait tort. Et une dernière rhétorique que j'ai pas trop aimé, c'est ah oui, cette situation est voulue en Guadeloupe. C'est-à-dire si les jeunes ont des fusils, si les jeunes sont délinquants, c'est voulu de la part des hautes instances, Babylone, truc. Les gars, j'ai déjà fait un article sur ça. J'ai eu beaucoup de retours positifs et négatifs qui s'appelait une exclusion plus les chiens la rue. Et quand je disais une exclusion plus les chiens la rue, je ne parlais pas du groupe de chanteurs, je parlais de ceux qui s'identifient comme Thug, Loulou, Street Life, etc. Les gars, c'est pas Babylone qui vous a fait aller acheter un fusil, c'est pas Babylone qui vous a fait aller vendre de la drogue, c'est pas Babylone qui vous a fait arrêter l'école, c'est pas Babylone qui a fait rien de tout ça. C'est un choix que vous faites. De la même façon que les chanteurs font le choix de faire des sons Thug, vous avez fait le choix d'être dans la street. Donc n'allez pas maintenant avoir un double discours, dire ouais non je vends de la drogue parce que Babylone, tu vends de la drogue parce que tu veux vendre de la drogue, tu fais des sons Thug parce que tu veux faire des sons Thug. N'allez pas avoir un double discours maintenant, je suis Thug mais je suis conscient. Parce que quand les gars sont conscients, ils sont conscients à 100%. Donc je ne pense pas que les Thugs devraient avoir le luxe de pouvoir faire un double discours. Après c'est mon opinion, n'hésitez pas à laisser votre opinion aussi dans les commentaires. Parce que de toute façon c'est un dialogue qui est ouvert, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à me laisser vos idées de sujet. C'était Specta pour Parole Inutile en disant rien, on a tout dit.